Bonjour, bonsoir. Ici Gypsy Geneviève, les médiums et chamans. Nous arrivons au terme de ces processus. Celui-ci est l'un des plus fameux. C'est se taire qui est régi par l'humilité et le silence, ainsi que l'élément terre qui nous met en contact avec la grandeur de sa nature. Bon, quand on dit se taire, bien entendu, il ne s'agit pas d'être bouche cousue. Pas du tout. On peut parler de tout et de rien, bien entendu. On peut faire les présentations sur qui nous sommes, pourquoi pas, oui. Ça fait partie d'un quotidien normal. Mais on se tait sur ses propres rituels spirituels. Et on ne parle pas de ses performances spirituelles, quelles qu'elles soient. On ne se vante pas, en fait, c'est ça. À moins que l'on veuille partager à ses disciples ou à ses collègues de façon simple, car il s'agit d'un partage. Et pour ses disciples, c'est un enseignement, bien entendu. Donc c'est très différent de ce que les gens peuvent parler de gauche à droite. C'est en fait le contenu au total de tous ces préceptes dont je vous ai parlé auparavant. Et celui-ci, c'est la terre, comme je disais, qui fait le ciment, le quatrième processus. Qui fait le ciment de tous les autres. Car chacun des processus est comme une pierre de votre édifice personnel et spirituel, très indépendant. Mais un seul n'est pas suffisant, un deuxième n'est pas suffisant, un troisième non plus, le quatrième, ils vont être tous amalgamés les uns aux autres. Et là, c'est la puissance totale pour le chaman qui se découvre, qui va pratiquer. Bien entendu, on ne peut pas prétendre être quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas. Cela fait partie des lois universelles et spirituelles, dont on ne prétend rien, on est juste qui nous sommes. Nous l'avons déjà accepté, donc nous pouvons ouvrir la fenêtre et les portes aux autres. Oui, cela va de soi, mais toujours devant ce maintien de la parole qui peut aller en reculant comme en retrait. Une certaine réserve va être de mise pour mieux comprendre les autres d'abord et se comprendre soi-même encore plus. Alors, on va vouloir être soi-même, ça c'est très important. On va savoir apprécier que l'eau qui coule, qui teinte du ruisseau, on va aimer ça. Bien sûr, on va oser se pencher sur les étincelles du feu qui purifie toute la nature et le cosmos au complet, pour ne pas dire nous-mêmes, bien entendu, dans le silence de cette immensité de l'univers et se sentir encore plus humble et je dirais même encore plus petit. Et là, la sagesse va se manifester et va rentrer dans notre intérieur
pour se partager lorsque c'est nécessaire. Alors je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt.